bienvenue. Vous l'attendiez, cette vidéo évidemment. Aujourd'hui, on va découvrir le deuxième arc de l'aventure de Luffy au chapeau de paille pour devenir le roi des pirates. Aujourd'hui, arc Alabasta. On va encore découvrir des lieux incroyables, combattre des méchants plus stylés les uns que les autres et rencontrer de nouveaux amis. Mais avant d'attaquer, regardez ce que j'ai acheté sur Vinted. Si vous voulez me voir tenter des petites recettes, sachant que je suis un piètre cuisinier, c'est réservé à mes petits Instagrammeurs qui me suivent. Je vous le mets juste là. Je ferai des reels où on verra un petit peu la galère que ce sera. J'en ai déjà fait un sur la recette du riz cantonné que Sanji sert à Jin sur le baratie. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, sachez que j'ai fait un premier épisode qu'il est important de regarder pour tout comprendre. Petit rappel pour vous qui avez vu le premier épisode. Donc, Luffy avait rencontré Kobe, je sais pas pourquoi, qui l'avait mené à Zoro, le chasseur de pirates. C'était sa première recrue. Ensuite, ils ont rencontré Nami, ont combattu Baggy le clown. Ils ont rencontré Usopp et ont récupéré le Vogue Mary. Ils se sont ensuite rendus au Baratie, le navire-restaurant de Sanji. Et ils ont enfin vaincu Arlong sur l'île de Nami. Après cet arc sur l'océan East Blue, maintenant il faut rentrer sur Grand Line, l'objectif principal de Luffy à ce moment-là. Nous entamons maintenant le second arc de la meilleure aventure du monde, l'arc Alabasta. Bon visionnage. Les voilà dorénavant partis pour le nouveau monde, mais avant de se rendre sur Grand Line, chacun doit se ravitailler. Ils vont donc faire un arrêt sur Log Pose. C'est la ville, une ville de pirates où le roi des pirates Gold Roger est né, mais aussi là où il a été exécuté. Sur cette île, rien à raconter de spécial à part la scène mythique de Zoro qui choisit son sabre en le lançant et en laissant faire le destin. Et Luffy, oui, il a quand même failli se faire exécuter par Baggy le clown et a échappé à Smoker, un général très puissant qui va le pourchasser pendant tout cet arc. Enfin bref, les Mugiwara reprennent les voiles direction l'entrée de Grand Line. Avant de parler de ça, je vais vous expliquer un truc un petit peu technique de cet univers. Donc, on a la Terre, on a la planète Terre, avec 4 océans, East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. Ces océans, ils sont séparés en 2 barres, verticalement Red Line, donc un continent, et horizontalement Grand Line. Pour se rendre sur Grand Line, on peut pas simplement y aller comme ça via l'océan parce que Grand Line est entouré d'un autre type d'océan appelé Calm Belt. C'est une mer un océan où il n'y a pas de vent. Donc quand tu rentres dedans, impossible d'en sortir et c'est rempli de monstres marins. Et donc la seule manière de pouvoir entrer sur Grand Line, c'est de passer par le passage de Reverse Mountain, un endroit sur Redline où les 4 océans se croisent et forment un courant assez puissant pour pouvoir voler et rentrer sur Grand Line. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et nous y sommes. À ce moment-là, le Fokmeri atteint le sommet et fait son entrée sur Grand Line, la mer de tous les possibles. Tellement d'aventures vont les attendre
descendre sur ces mers, ils n'en ont aucune idée. Et dès le début en fait, puisque en redescendant de la montagne, ils voient sur leur route un mur immense qui leur barre le passage. Luffy, toujours en gardant son sang-froid, frappe le mur. Mais en fait, c'est pas un mur, c'est une baleine. Certes, une baleine immense, titanesque, mais c'est une baleine. Donc évidemment, elle n'est pas contente et elle va les s'avaler. C'est vraiment le pire capitaine à avoir. La Boone est en fait une baleine qui a été abandonnée par l'équipage pirate avec qui elle s'était liée d'amitié. Vous voyez ces cicatrices, elle se blesse en tapant de rage contre Redline. Luffy va la calmer en lui promettant de revenir la voir à la fin de son aventure et lui laisse un petit souvenir. Ils vont aussi faire la rencontre de deux étranges individus qui se font appeler Mr. Nine et Miss Wednesday. Luffy va accepter de les ramener à leur île, Whiskey Peak. Là-bas, ils seront accueillis comme des rois et les habitants vont les inviter à faire la fête. Tout l'équipage tombe dans le panneau, sauf Zoro. Zoro il s'est souvenu de ses noms. Mister avec un numéro, Miss quelque chose. En fait, avant de rejoindre l'équipage de Luffy, une organisation criminelle l'avait contacté. Et c'était une organisation nommée Baroque Works. Et mes chers amis, nous venons de rencontrer l'ennemi le plus puissant de cet arc. C'était en réalité un piège. Whiskey Peak est tenu par les agents de Baroque Works et ils ont prévu de tuer les pirates. Pour ça, ils les ont endormis et prévoient de les tuer en fait, mais tout n'est pas perdu. Nuit noire, un homme contre une centaine. Zoro affondera seul l'organisation. Ils vont s'échapper avec Miss Wednesday. Pourquoi? Parce qu'en fait, Miss Wednesday, c'est une infiltrée. En réalité, elle est habitante du royaume d'Alabasta. Elle est même la princesse du royaume d'Alabasta. Elle s'était infiltrée dans l'organisation pour démasquer le boss. Et en fait, juste au moment où les chapeaux de paille l'ont rencontrée, elle allait se faire démasquer et tuer. Ils vont donc la sauver et partir ensemble. Et là, elle va leur expliquer qu'en fait, Baroque Works prévoit un coup d'état à Alabasta. Le royaume, elle s'appelle Vivi, j'ai oublié de vous dire. Vivi, donc son royaume, il est en ruine. La pluie n'est pas tombée depuis très longtemps. Il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de nourriture. Même les villes sont pratiquement toutes détruites et pour clôturer le tout, une immense rébellion se prépare et tout ça c'est à cause de Baroque Works. Mais Vivi, elle a eu sa petite victoire personnelle, elle a réussi à démasquer le boss de l'organisation. Il s'agit en réalité d'un homme nommé Crocodile et c'est pas n'importe qui. Il fait partie des 7 grands corsaires, aussi appelés Shichibukai dans l'anime en version japonaise. Les 7 grands corsaires font partie des pirates les plus puissants de Grand Line, mais leur particularité est qu'ils ont passé un pacte avec le gouvernement mondial pour être immunisés. Donc ils n'ont jamais arrêté par la marine, c'est un sacré avantage. Et c'est ainsi que pour aider cette princesse perdue qu'ils connaissent depuis seulement quelques heures, que Luffy et son équipage se lancent dans la quête d'Alabasta. Alors juste petite particularité de cet océan de Grand Line, les pôles magnétiques sont complètement choc-barres, donc impossible d'utiliser une boussole classique. Donc a été inventé les log poses. Ce sont des boussoles qui en fait désignent l'orientation, la direction de l'île la plus proche. Et en fait, tu peux pas aller directement là où tu veux, tu es obligé de suivre un trajet d'île. Parce que quand tu arrives sur l'île qu'elle te désigne, le log post doit se recharger et désigner la prochaine île. En fait, si tu es
à Paris et que tu veux aller à Marseille, bah t'es peut-être obligé de faire 14 villes avant d'arriver enfin à Marseille. Vous comprenez? Incroyable cette comparaison. Ils vont arriver à une première destination appelée Little Garden. Là-bas, ils vont rencontrer deux géants, Broggy et Dory, qui se battent depuis un siècle, mais ils vont surtout affronter Mr. Tree et Miss Goldenwick. Mr. Tree, je vous le présente parce qu'on va le voir assez souvent. Il a un pouvoir surpuissant, le pouvoir du fruit du Doru Doru Nomi, les pouvoirs de la cire. Évidemment, les Mugiwara vont vaincre et reprennent la route, mais Nami tombe malade et ils sont obligés de faire un arrêt sur l'île de Drum, l'île des médecins. Enfin ça, c'était avant. Avant, les médecins de l'île de Drum étaient en avance sur leur temps, mais tout ça a bien changé. Le nouveau roi, Wapol, a réquisitionné tous les docteurs et il est très difficile de se faire soigner maintenant. Mais il existe un duo assez spécial sur cette île qui n'en fait qu'à sa tête. Le docteur Kurea, aussi appelé la sorcière, et son assistant encore plus étrange, Tony Chopper. Tony Chopper, je vous le dis direct, il va faire partie de l'équipage en tant que médecin. Et son histoire, elle est hyper émouvante. En fait, il était auparavant un renne, mais il a été écarté de son troupeau parce qu'il avait un nez bleu dès sa naissance. Il a ensuite malencontreusement mangé le fruit du Ito Nomi, qui lui a offert des capacités humaines comme celle de parler par exemple, mais aussi celle de changer de forme. Il pouvait par exemple rester reine, être un tout petit renne, mais aussi être un mi-homme géant un peu moche. Et après ça, en fait, sa situation s'est aggravée parce qu'il était plus accepté chez les reines et encore moins chez les humains qui avaient peur de lui. Donc il s'est retrouvé tout seul. Après, il y a quelque chose, il y a quand même un humain qui l'a accepté, mais ça, c'est à vous de le découvrir en regardant l'œuvre. Assez rapidement, Luffy va vaincre le roi Wapol et libérer l'île. Voilà, tout simplement, c'est assez simple, assez clair. Il est trop fort, voilà, c'est tout. Et c'est un passage quand même qui est assez émouvant, je trouve, assez intéressant. Donc si vous avez l'occasion, regardez-le. Et cette fois, après ces arrêts impromptus, je sais pas si c'est le bon mot, direction Alabasta. Et à leur arrivée, les Mugiwara constatent l'état du pays. Les villes sont détruites par les tempêtes de sable. Les gens ont peur. Et l'armée rebelle est plus puissante que jamais, comptant 1 million de membres. Koza, le chef de la rébellion, était un ami d'enfance de Vivi. La destination des chapeaux de paille, c'est Rain Base, la ville florissante qui est également le QG de Crocodile. En voulant échapper à Smoker, ils vont se retrouver emprisonnés. Et là, c'est la première rencontre avec le Shichibukai. Évidemment, Luffy n'en fait qu'à sa tête, n'est pas du tout impressionné. On rencontre également Miss Olsen Day, la partenaire de Mister Zero. Et elle va être très importante pour la suite de l'histoire. Crocodile laisse donc les chapeaux de paille à une mort quasi certaine et se dirige vers Alubarna, la capitale, pour l'étape finale de son plan. Mais ils n'étaient pas tous enfermés et Sanji va venir les libérer. Ils commencent à partir tous ensemble vers Alubarna, mais ils seront interrompus par Crocodile. Luffy va décider de le combattre seul et dit à ses amis « Allez-y, on se rejoint là-bas ». Donc on va avoir une confrontation très rapide entre Crocodile et Luffy. Luffy, il va se démener contre ce grand corsaire pour ne serait-ce que mettre un coup. Mais en fait, il possède le fruit du Suna Nomi, le pouvoir du sable. C'est un fruit du type Logia qui offre à son détenteur une quasi-invincibilité parce qu'il prend son corps, prend les facultés de la matière. Donc en gros, tu veux lui mettre une patate, pas juste il y a du sable, en fait il est en sable quoi.
lui faire mal. Mais plus tard dans l'anime, on va découvrir une façon de contrer ce pouvoir trop fort. Luffy subit sa première défaite et meurt. C'est une image hyper choquante. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe ensuite en fait? Pourquoi il y a 1000 épisodes s'il meurt dès maintenant? Mais en fait, il est juste au bord de la mort. Il respire encore un peu et quelqu'un va venir le sauver. On s'y attend pas du tout, c'est Miss All Sunday. On sait pas trop pourquoi elle fait ça, à part qu'elle s'intéresse à la lettre D qu'il porte dans son nom. Il s'appelle Monkey D. Luffy. Et c'est ce D qui l'intéresse. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. À Alubarna, c'est le calme avant la tempête. Les gardes royaux sont en position et attendent l'armée rebelle. À ce moment-là, il y a eux et il y a aussi les agents du Baroque. Ils attendent les Mugiwara pour arrêter Vivi. Donc là, on va avoir des affrontements. Chopper et Usopp se battront contre Mr. Four et Miss Merry Christmas. Miss Merry Christmas, elle a le pouvoir de la taupe qui lui permet de creuser des souterrains et Mr. Four, il est juste trop fort. Il a une batte de baseball qui pèse des tonnes et un chien un petit peu spécial qui tire des boulets de canon. Oui, ça n'a aucun sens, mais ensemble, Chopper et Usopp, grâce à leur ingéniosité, difficile à dire, vont vaincre. Nami, elle va avoir du boulot avec Miss Doublefinger, la partenaire de Mr. One. Elle a le pouvoir de faire pousser des épines incassables. Auparavant, Nami n'aurait pas fait long feu face à elle, mais grâce à Usopp, elle a une nouvelle arme, le Climate Tact. Elle s'en sert parfaitement. Enfin, presque parfaitement, quelques petits détails près. Mais elle va remporter la victoire. Sanji, lui, va se frotter à la technique de pied de Mr. Two Ponkley. Mais les deux font jeu égal. Le pouvoir de Mr. Two est super fort, c'est le Mane Mane no Mi. Il peut copier l'apparence de n'importe quelle personne qu'il a touché avec sa main droite. C'est notamment grâce à ce pouvoir que Baroque a manipulé l'armée rebelle en se faisant passer pour le roi. Enfin bref, Ponkley découvrira le point faible de Sanji, les femmes. Il prendra le dessus pendant un moment, mais on connaît notre cuistot. C'était un beau combat, mais c'est Sanji qui en sortira vainqueur. Et finalement, c'est Zoro qui a le combat le plus dur en fait. Il va se frotter au puissant Mr. One qui a mangé le fruit du Supa Supanomi, lui permettant de changer son corps entier en lame tranchante. Pour gagner le combat, Zoro doit être capable de trancher l'acier. C'est un combat difficile qu'il porte au bord de la mort. Mais c'est Zoro, donc il se surpassera et gagnera le combat. Ok, donc là, à ce moment-là, on a les Mugiwara qui ont chacun gagné et rempli leur part du marché, leur mission. Mais la rébellion fait encore rage dans les rues. D'Alubarna, Crocodile tient en otage le roi. C'est la merde, en vrai, encore. Crocodile va se rendre dans un sanctuaire avec le roi pour lire un poneglyphe. Les poneglyphes, c'est des pierres mystérieuses d'une ancienne civilisation qui sont écrites dans un langage ancien que personne ne connaît. Et apparemment, ce poneglyphe-là désignerait l'endroit où se trouve l'arme Pluton, une arme antique surpuissante. Et comment il va faire? Et ben en fait, Miss All Sunday, il l'a choisi comme partenaire parce que c'est une archéologue capable de lire les poneglyphes. Et c'est dans ce sanctuaire que Luffy et lui vont avoir leur combat final. Même si entre-temps, Luffy fait une petite sieste, histoire de reprendre des forces. Et d'ailleurs, il a eu une deuxième défaite à ça de mourir. Mais regardez-moi cette intelligence dans sa débilité. Regardez. Enfin, pour penser à, hop, tu te fais attraper, tu te dis je vais mourir, pou, pou, pou. Hop là, t'es mort et pou, 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 tu te les prends. Enfin, ce mec, on saura jamais s'il est
un génie ou s'il est juste un abruti complet. Mais c'est pour ça qu'on l'adore. Le combat final a donc lieu. Luffy a trouvé le moyen de porter des dégâts à Crocodile. En fait, s'il a les mains enduites d'eau ou de sang, parce que ça contient de l'eau, il peut le frapper puisque ça solidifie son sable. Le combat va être rude et fera rage pendant pas mal de temps dans les sous-sols du royaume. Luffy va être mal en point, va vesquiller des crochets empoisonnés et finira par faire valser Crocodile au-dessus du royaume et vaincre son ennemi le plus puissant. Mais il a quand même été touché par le poison et c'est encore une fois Mills Olsenday qui va le sauver grâce à son antidote. Luffy, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, il a dit à Crocodile: tu as peur de l'eau et c'est pour ça que tu as volé la pluie à Alabasta. Et une fois Crocodile hors de combat, la pluie retombe dans le royaume et c'est même elle qui va arrêter la rébellion. La rébellion s'arrête, la guerre est finie. Crocodile est arrêté par la marine et le royaume de Vivi est sauvé. Ils ont réussi une fois de plus leur mission et une grosse étape de notre aventure a été terminée. Les chapeaux de paille ne perdent pas de temps et après avoir dit au revoir à Vivi dans une scène qui m'a donné la chair de poule et un petit peu les larmes aux yeux, mais c'est parce que c'est hyper poussiéreux, je suis en plein déménagement, je pense que c'est pour ça. Bref, donc après ça, ils reprennent leur route et on arrive à mes moments préférés de One Piece, c'est les mises à prix. On a Zoro qui a une mise à prix, une prime qui s'élève à 60 millions de berries, 2 fois plus que la première de Luffy. Et Luffy, lui, il est passé de 30 à 100 millions de berries. Encore une fois, une dinguerie. Mais il y a autre chose qui va chambouler l'équipage. Miss Olsenday va rejoindre les Mugiwara. Elle s'appelle en réalité Nico Robin. Elle a eu une première mise à prix à 8 ans qui s'élevait à 70 millions de berries. Et elle est assez mystérieuse, mais Luffy l'aime bien. Elle l'a sauvée, il l'a sauvée. Elle lui dit qu'elle n'avait plus de raison de vivre et que maintenant il doit l'assumer. Et donc, elle devient une Mugiwara finalement. Enfin bref, cette épopée a pris fin. C'est la fin de l'arc Alabasta, mais c'est pas pour autant la fin de leurs aventures. Soyez patients, la suite arrive très bientôt. J'ai essayé d'être un maximum concis dans l'histoire, il se passe énormément de choses et je voulais que vous ne soyez pas trop déconcentrés. Donc si j'ai bien fait mon travail, si ça vous a détendu ou diverti, je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous aimez le style de vidéo que je fais. C'est très important pour moi, ça me permet d'être motivé parce que je vois qu'on a une progression et que le travail paye. Voilà, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Monsieur H.